Bienvenue dans ce cours Word 2016 qui permettra la création d'une table des matières automatique. Par la même occasion, nous verrons comment numéroter automatiquement les titres d'un document, c'est-à-dire les chapitres, les sous-chapitres, comment gérer et modifier les styles, et enfin comment générer une table des matières automatique. Alors, comme exemple pour travailler, voici un document contenant des paragraphes du texte, et entre ces paragraphes, vous voyez qu'il y a déjà quelques titres et sous-titres tapés. Alors, deux notions importantes pour bien comprendre la procédure dans cette vidéo. Tout d'abord, quand on découvre le logiciel Microsoft Word, on s'amuse à taper un peu de texte, à le mettre en gras, en souligné, en italique, et différentes choses. Voilà, on utilise le menu police. Toutes ces caractéristiques que l'on ajoute à ce texte, si on prend vraiment l'ensemble de ces caractéristiques, on dit en Word que tout cela forme le style, forme un certain style du texte. Et dans Word, il y a déjà des styles prédéfinis, des exemples que l'on n'a plus qu'à prendre et utiliser et qui se trouvent dans Accueil et ici dans cette grande barre horizontale nommée Style avec plein de modèles et on peut évidemment aussi créer ses propres styles si on le désire. Mais vous verrez qu'ici, il y aura des choses toutes prêtes qu'on n'aura plus qu'à utiliser. Deuxième chose aussi importante à connaître, c'est la notion de niveau. Alors je vais prendre ici le résultat que je veux obtenir par rapport à mes titres et mes sous-titres. Donc on voit par exemple ici dans ce document, j'ai un gros chapitre 1, Histoire, un sous-chapitre Origine, un sous-sous-chapitre Manque taille, éventuellement aussi un sous-sous-sous-chapitre comme Provenance et Aujourd'hui. Puis voilà, à nouveau des sous-chapitres. On revient au gros numéro 2, le deuxième gros chapitre, Géographie, le grand 3, Bouddhisme, etc. Donc voilà un document qui ressemble à un travail bien structuré, tel que la plupart des travaux que l'on aura à remettre dans notre vie. Alors, ici, en Word, on ne parle pas de chapitre ou de sous-chapitre, mais de niveau. C'est-à-dire que les plus grands points de notre document, c'est-à-dire le grand 1, le grand 2, le grand 3, on dit qu'on est au niveau 1. Quand on est dans un sous-chapitre, comme Origine, comme Géographie physique, Géographie économique, sous-chapitre niveau 2. Quand on est dans un sous-sous-chapitre, comme Manque taille et Population, niveau 3, sous-sous-sous-chapitre niveau 4, et on peut aller comme ça assez loin. Donc voilà, grâce au style et au niveau, on pourra bien travailler dans la gestion des titres, des styles et des tables des matières. Alors, on voit par exemple ici que Histoire doit être au niveau 1, Origine au niveau 2, Manque taille au niveau 3, etc. Donc je reprends mon travail. Alors, la première étape, c'est de choisir la numérotation automatique. Donc, en clair, ne tapez jamais vous-même la numérotation à la main, 1, 1.1, numéro 2, numéro 3. Ça ne sert à rien, c'est le boulot de Word. Alors, par exemple, ici, je vais me placer sur mon premier titre qui s'appelle Histoire. Alors, dans Accueil, dans le groupe Paragraphe, j'ai un premier bouton qui permet d'ajouter des puces, un deuxième bouton qui permet d'ajouter une numérotation, mais regardez, on a un troisième bouton et l'infobulle nous dit liste à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux, ça correspond à ce que l'on veut faire ici. Je clique dessus. Alors là, vous voyez ici donc qu'il y a différentes cases et on va prendre des choses qui sont déjà prêtes pour nous faciliter la tâche. Et vous voyez que l'on a ici deux types de cases. Un premier type de case avec simplement des numérotations, comme ici, 1, 1.1, et en dessous, la même case, mais avec titre. Vous voyez, 1, titre 1, 1.1, titre 2, 1.1, titre 3. Je vous conseille grandement de choisir une case où il est bien noté titre 1, titre 2, car c'est à ce moment-là que l'on fera comprendre à Word que l'on travaille avec des titres de chapitres et non pas une simple liste numérotée dans notre texte. Donc, dans l'exemple que je vous ai montré ici, donc dans le résultat, on voit qu'on a 1 à 1 qui correspond donc à cette numérotation-ci. Mais pour un peu changer ici, voilà, je vais prendre cette numérotation-là avec 1, 1.1, etc. Alors, quand on fait cela, regardez bien. Première chose, notre mot histoire, où l'on s'est placé avant de cliquer donc sur ce bouton-là, devient le grand numéro 1. Mais surtout, dans nos styles, ici en haut à droite, on voit qu'on a grand 1, titre 1, 1.1, titre 2. Et regardez ce que cela va donner. Donc, je rappelle que Origine ici est un sous-chapitre, donc au niveau 2. Donc, je clique simplement sur Origine, même pas besoin de le sélectionner. Et regardez, je vais cliquer sur
titre 2, il devient 1.1. Manque taille devait être au niveau 3. Eh bien, quand on clique sur titre 2, il crée automatiquement titre 3. Et là, voilà, je peux cliquer et ça devient 1.1.1. Population, je regarde dans quel niveau il doit être. Eh bien, c'est comme manque taille, c'est-à-dire au niveau 3. Très bien, donc population, je clique dessus, titre 3. Provenance, et aujourd'hui, là, c'était des titres 4. Eh bien voilà, je clique dessus, titre 4. On peut évidemment sélectionner plusieurs et faire le travail, mais ici, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais le faire un par un. Et ainsi, vous pourrez mettre chaque titre dans le bon niveau pour que la structure soit correcte. Donc c'est ce que je vais faire ici en vitesse pour mes différents titres. Donc voilà, je les connais un peu par cœur. Donc prise de contact, c'est un titre 2 aussi. Géographie, c'était mon deuxième grand chapitre. Voilà, je clique sur titre 1, numéro 2. Éventuellement, pour faire passer mon gros chapitre à la page suivante, je vais faire un CTRL-Enter pour faire un petit saut de page. Voilà, comme ça, il passe directement à la page suivante. Et je continue donc. Géographie physique, titre 2, économique aussi. Voilà, par exemple la culture du riz, titre 3, le caoutchouc, voilà. Et enfin, c'était des titres 1 dans mon document exemple. Artisanat aussi, info aussi, voilà. Le Mekong et enfin Ayutthaya. Alors ici, bien sûr, j'aurais pu faire passer chaque fois les gros chapitres sur une page suivante, mais pour résumer un peu, je ne vais pas le faire ici. Donc voilà, on voit qu'ici, notre document commence à avoir une certaine forme, une certaine logique. On commence à bien comprendre les chapitres et les sous-chapitres. Alors, vous pouvez me dire, bon, très bien, tout ceci fonctionne bien, mais ce n'est pas forcément la couleur de titre et de sous-titres que je désirais. Voilà, je préfère par exemple que mes gros chapitres soient en rouge, soulignés ou autre. Eh bien, regardez à quoi vont nous servir les styles. Je vais cliquer par exemple sur mon titre 1 avec le bouton droit, puis sur modifier. Je choisis par exemple de changer la couleur. Ici, voilà, je peux mettre en rouge, pourquoi pas la police, voilà, en Arial, en gras. Et regardez ce que cela va donner. Quand je clique sur OK, eh bien, tous mes titres de niveau 1 se sont modifiés automatiquement et de la même manière. Imaginez le temps que cela prendrait sur un long document de 100 pages de changer cela à la main un par un. Grâce au style, eh bien, tous les titres de même niveau sont uniformes. Alors on peut s'amuser avec différentes choses grâce à cela. Alors, ce que l'on peut faire aussi, par exemple, vous voyez qu'ici, tous les titres eh bien, sont collés en quelque sorte à la marge de gauche. Si on veut un décalage vers la droite, comme dans mon exemple ici pour origine, eh bien, regardez, c'est très simple. Oups, voilà, je reviens dans mon travail. Je clique avec le bouton droit sur titre 2, modifier. Et regardez, les deux petits boutons ici, là, de retrait, nous permettent de faire cela. Par exemple, voilà, je clique une fois sur ce bouton-là. OK. Et ainsi, tous mes titres de niveau 2 se sont décalés vers la droite, comme vous pouvez le voir. Donc, vous voyez que c'est personnalisable, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Question que l'on me pose souvent aussi, c'est comment ajouter une sorte de ligne horizontale en dessous des titres, des gros titres, parce que dans certains cas, cela peut donner de belles choses, donc je vous montre comment faire. Je vais cliquer avec le bouton droit donc sur titre 1, modifier. Et alors en bas à gauche, il y a un bouton format qui se cache, comme vous pouvez le voir, et qui permet de faire différentes choses, comme changer la police, paragraphe, numérotation, pourquoi pas aussi. C'est à ce moment-là que l'on peut éventuellement changer la numérotation, si vous préférez des A au lieu des 1, ou des petits A, grands A, ou que sais-je. Ici, je vais aller dans bordure, puisque je veux une ligne horizontale en dessous de mon titre, bordure. Et regardez, je vais choisir ici mon style de bordure, par exemple ceci. Essayez de choisir une couleur identique au titre pour que ce ne soit pas trop moche. Et alors, vous devez faire en sorte pour que cette bordure, ici sur le schéma à droite, n'apparaisse qu'en bas et seulement en bas. Donc je vais cliquer sur le petit bouton du haut pour l'enlever, à gauche aussi, à droite aussi, pour qu'il n'apparaisse plus qu'ici, juste en dessous, comme vous pouvez le voir dans le schéma. Je vais ensuite cliquer sur OK, et encore OK, et regardez, tous mes titres de niveau 1 eh bien, ont une ligne horizontale. Et alors j'aurais pu éventuellement aussi les encadrer si j'avais laissé la bordure tout autour. Bref, je crois que vous avez compris le système. Mais voilà, tous ces éléments-là nous permettent d'avoir des documents jolis, propres et surtout personnalisables. Bien.
Tout ceci est fait, c'est nickel, on imagine que mon document est terminé, voilà, mes titres de chapitre sont logiques, évidemment, normalement, mes sous-sous-chapitres et sous-sous-sous-chapitres, je les aurais décalés un peu plus vers la droite, mais je vais aller ici droit au but, voilà, j'ai terminé, et je veux générer une table des matières automatiques. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page supplémentaire avant, voilà, avec un CTRL-Enter, si vous ne savez pas comment faire, en me plaçant ici devant le titre. Je me place sur ma page précédente. Alors, si on a bien suivi ces étapes, il n'y aura pas de problème, le plus dur est fait, je vous le promets. Allons dans Références. Dans Références, tout à fait à gauche, on a un gros bouton Table des matières. Alors, Word nous propose quelques modèles. Eh bien, figurez-vous que je vous déconseille de prendre l'un des modèles et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Prenez l'habitude d'aller directement dans Table des matières personnalisées. Pour une simple raison. Ici, dans ce document, nous sommes d'accord que j'avais 4 niveaux de titres différents. 4 niveaux de titres. Et regardez bien, ici, dans Afficher les niveaux, par défaut, et dans tous les cas, Word nous met 3. C'est-à-dire que dans ma table de matière, eh bien, il ne va pas afficher tous mes sous-sous-sous-titres. Vous voyez? Il ne va se limiter qu'aux 3 premiers niveaux. Donc là, je prends bien garde d'augmenter, puisque j'avais 4 niveaux de titres. Voilà, 4. Je clique sur OK. Et regardez, magie. J'ai bien ma table des matières, avec tous mes titres, et surtout, à la fin, mes bons numéros de page. Et cela s'est fait automatiquement. Plus de temps à perdre à faire cela à la main si vous l'avez déjà fait auparavant. D'accord? Donc vous voyez que c'est tout à fait faisable si on prépare bien le travail auparavant. Donc tout cela est très bien. Attention, il y a toujours un petit piège. Imaginons que la veille de rendre votre travail, de l'imprimer ou autre, eh bien vous décidez de relire votre travail et vous dites, mais par exemple, voilà, ce chapitre-là, le bouddhisme, numéro 3, il est pourri, je veux m'en séparer, donc je le prends, je l'efface, donc il était au numéro 3, et regardez ce qui se passe. Grâce à la numérotation automatique des titres, eh bien tout à l'heure, Siamois était au numéro 4, et il est passé tout seul au numéro 3, car Word s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de chapitre 3. Donc ça c'est bien, car là aussi on peut perdre beaucoup de temps à renuméroter titre par titre tout au long d'un document. Par contre, attention, si on remonte dans la table des matières, eh bien on voit que le chapitre bouddhisme et Siamois sont toujours comme au départ. Alors, faites bien attention, avant de rendre le travail, un examen ou d'imprimer, de toujours mettre à jour la table. Ça se trouve aussi dans Références à côté de Table des matières. On peut aussi cliquer avec le bouton droit sur la table des matières et mettre à jour, mais voilà, mettre à jour la table. Et quand on fait cela, eh bien voilà, un seul clic et la table des matières est mise à jour et au moins elle est correcte. Donc faites toujours bien attention à cela. Voilà, j'espère que cela vous a bien aidé. Alors je vous propose un petit récapitulatif des différentes étapes suivies pour mener un document à bien. Alors tout d'abord, première étape, cela peut paraître basique, simple, voire stupide, mais c'est important de bien taper au moins un titre, mais sans la numérotation. Comme ça, on peut choisir la numérotation automatique par la suite et on n'aura pas double numérotation éventuellement. Alors, la deuxième étape, c'est de loin la plus importante. Rappelez-vous, on s'est placé sur l'un des titres et nous sommes allés sur le bouton qui s'appelle « Liste à plusieurs niveaux » et choisissez bien une case où il est bien noté titre 1, titre 2, titre 3. Cela va vous faciliter la tâche. Donc attention à cette étape-là. Troisième étape, quand cela est fait, eh bien nous avons appliqué les styles titre 1, titre 2, titre 3 au bon niveau de titre. Donc par exemple j'avais un titre de niveau 2, je cliquais sur titre 2, un titre de niveau 1, titre 3, niveau 3, etc. Quand cela a été fait, j'ai éventuellement modifié mes styles, voilà, ça c'est facultatif. Et ensuite, je suis allé dans Références, Table des matières, Conseil, grand conseil, allez bien dans Table des matières personnalisées afin de vérifier que le nombre de niveaux soit correct, parce que par défaut, il nous met 3. Si on en a 3 au moins, pas de problème, mais si on en a plus, c'est un problème. On clique sur OK, et attention au petit piège, si on modifie par la suite notre document, bien toujours mettre à jour la table des matières, faites-le à chaque fois pour éviter toute mauvaise surprise. Voilà donc pour la numérotation automatique des titres dans un document.
la modification éventuelle des styles et surtout la génération automatique d'une belle table des matières que vous pourrez évidemment personnaliser si le besoin en est. Voilà, à très bientôt pour d'autres vidéos sur la gestion des longs documents dans Word. Vous les trouverez sur cette même chaîne. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.